Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Alors, ce que je ressens grandement, c'est soit il y a quelque chose avec une personne, soit il y a quelque chose ici avec les finances. Bon, ça va forcément être lié, relationnel, finances. Maintenant, ce qui ressort de beau, c'est une stabilité retrouvée et surtout ce sentiment de légèreté qui va pouvoir revenir. Et bien sûr, nous avons le jugement qui va nous parler de libération. Vous vous délestez de quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais d'un trop-plein, vous savez, je suis en train de vous parler, ça me fait bizarre au ventre. Vous vous délestez d'un poids, ouais. Vous tournez une page, vous clôturez quelque chose, mais c'est dans votre tête ici. C'est pas forcément mettre une barrière à une personne, etc. Au contraire, relationnellement, sentimentalement, on aura de la stabilité, on aura des projets, une avancée en ce sens. En tout cas, les Verseaux ici, vous faites quelque chose de très important. Alors c'est un mois où vous pourriez vous sentir essoufflé. C'est un mois où vous pourriez ici vous dire « Ah, je suis à la dernière limite, au point, à la dernière lettre de ce livre, de cette histoire, etc. » Mais je parle de vous-même avec vous-même. C'est comme si vous faisiez quelque chose d'important pour vous. Vous délestez, vous faites du ménage, vous réagencez et on ne va pas omettre cette carte-là qui est à la fin du tirage et c'est un petit peu comment vous avancez, comment vous évoluez. C'est le 5 qui nous parle de dualité intérieure, certes, mais ce 5 nous parle aussi de crise passagère, de crise qui va être inconfortable mais qui aura du bon puisque vous allez avoir le jugement qui va vous permettre de vous libérer. Et d'ailleurs, dans la numérologie du 5, on a ici cette notion de se détacher. Donc vous êtes capable ici de vous détacher, de vous délester. Alors j'ai dû faire pause, on m'a appelé. Donc ici les Verseaux, vous avez un tirage intéressant parce que ça bouscule beaucoup à l'intérieur. Je vais m'expliquer ici. Vous avez ce 2 qui vous demande de garder un équilibre, mais qui peut générer une certaine confusion. Alors soit parce qu'il y a une situation à régler financièrement, à lâcher, à se détacher, ça peut concerner un deuil, un héritage, quelque chose à régulariser en ce sens. Ça peut être cette notion de lâcher du nest par rapport à des projets financiers. Et puis, ce 2 ici de coupe, il va nous parler de vous et d'une autre personne. Et d'ailleurs, vous avez la carte du monde ici, dans les défis. Donc ça va nous dire qu'il y a quelque chose à travailler par rapport au monde extérieur. Et derrière tout ça, c'est ce besoin de retrouver une harmonie, ce besoin de retrouver un équilibre. Puisque cette carte-là est négative, vous allez vouloir, justement, avec le magicien, retrouver votre pouvoir créateur, les Verseaux en Mars, retrouver cette alchimie, cette connexion, ce pouvoir, cette maniabilité de ce que vous faites et de ce que vous voulez pour créer ce qui est beau, ce qui est bien dans votre vie. Et ça va vous amener ici, fort heureusement, et j'apprécie vraiment cette carte-là, vers l'énergie du jugement qui vous libère, vous détache, vous guérit de quelque chose, vous soulage, vous allège. Je peux en dire beaucoup comme ça parce que vous faites quelque chose d'important pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Vous vous délestez, vous détachez, enfin, vous avez compris l'histoire et ça va vous permettre ici, inconsciemment, d'être reconnecté à vos émotions, à vos sensations et surtout à ce qui est bien pour vous. Alors, toute cette histoire, elle peut concerner le financier, voilà, elle peut concerner une personne, je l'ai dit, mais bon, on a vu qu'il y avait la stabilité. On va surtout parler de vous, de votre intérieur, de cette capacité à faire bouger les fondations. Parce que même si je n'ai pas la tour, pour moi, c'est comme si j'avais la tour. De quelque chose qui vous gêne, de quelque chose qui vous confusionne, de quelque chose dont vous souhaitez regagner un équilibre. Vous vous dites, je ne baisse pas les bras. Je regarde loin devant et aussi je regarde mes capacités. Donc là, je parle de vous, les Verseaux. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, mais vous avez tout le pouvoir en main, toute cette lucidité, toute cette force intérieure avec le roi d'épée pour pouvoir vraiment aller là où bon vous semble avec le magicien. Créer, commencer, créativité, engagement, signature, peu importe. Mais si on parle de vous-même, c'est vous reprenez les rênes de votre vie. Et en sachant cela, en voulant cela, vous vous délestez, vous vous libérez d'un trop-plein, d'un superflu, d'une confusion, parce que vous avez toute cette lucidité
Le roi d'épée, il est très mature, il a l'expérience, il est stable, il est bien avec lui-même. Voilà, il s'en fait pas, lui. Il a son vécu et il sait ce qu'il faut faire et pas faire. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec ces deux énergies. Vous savez ce que vous devez faire et ne pas faire. Donc, effectivement, ça bouge, ça bouge. C'est pour ça que je parlais de la tour qui n'est pas apparue ici, mais ça bouge énormément. Alors, nous avons donc, pour la coupe du Mathias, la carte de Nord. C'est marrant parce que je disais qu'elle sortait pas souvent. En tout cas, la carte de Nord nous ramène de la lumière, nous ramène une amélioration. Et cette amélioration, elle peut toucher un projet avec l'enfant. Elle peut toucher un enfant, bien sûr, une amélioration dans les rapports, une compréhension, une amélioration dans les échanges, mais c'est aussi, pour vous, cette carte qui va signifier cette notion de légèreté, d'insouciance, mais dans le bon sens, où enfin on peut respirer, où enfin on se dit « Ah, je suis déchargée de quelque chose et ça fait du bien ». Donc voilà, il y a cette notion de fraîcheur, de légèreté, de spontanéité, d'être plus vous-même parce que il y a la place pour ça, il y a la place. Voilà ce que je voulais dire ici avec ces deux cartes ici. Donc on voit très bien, je vais pas vous mentir, il y a du positif et du négatif dans tous les horoscopes, dans tous les taroscopes, que la carte du monde, c'est quelque chose qui y a à travailler. Et moi je pense que ce que je ressens ici, le message que je perçois pour vous, c'est vous, votre identité par rapport au monde extérieur. Ça peut être un groupe de personnes, quel qu'il soit. Votre identité, votre façon de faire par rapport à la vie. Il peut y avoir bien sûr des conflits avec une personne, mais si tel est le cas, on verra que on va retrouver une certaine stabilité, fort heureusement, avec une amélioration dans les échanges. Donc voilà, en tout cas, ce monde, il peut nous parler de cette envie d'être parfait. Et ça, c'est un petit peu difficile de vouloir être parfait parce que la perfection n'existe pas. Et plus on va essayer d'être parfait, et plus on va se prendre la tête, et plus on va être confus. Et j'ai l'impression qu'il y a cette petite note qui vient un petit peu saupoudrer cette confusion. Mais vous avez la lucidité justement de vous dire que restez vous-même, faites ce qui est le mieux pour vous, soyez comme vous êtes, et puis simplement profitez de la vie avec plus de légèreté. Arrêtez de vous prendre beaucoup la tête. Vous êtes un signe d'air très intellectuel, très dans la réflexion, peut-être à trop cadrer les choses, mais sachez un petit peu prendre de la légèreté. Je vous invite à aller voir votre ascendant d'ailleurs pour un complément. Donc maintenant, on va regarder, alors c'est vrai que ce roi d'épée, il peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un homme de loi, justice, notaire, avocat. Et puis, on va ici regarder ce qui se passe sur le plan financier. Nous avons un 6. 6, c'est votre responsabilité par rapport aux autres, c'est la recherche d'une harmonie. Cette carte-là, en termes énergétiques, elle va nous parler de lâcher quelque chose pour aller vers des eaux plus tranquilles. Ça peut être un projet qui tombe à l'eau, ça peut être un projet qui se réagence d'une autre manière parce que c'était compliqué. Ça peut être quelque chose en rapport avec un héritage, puisqu'on parle de deuil ici. Ça peut être aussi cette notion de lâcher prise. Alors on va voir comment les choses ressortent ici. Le succès, la réussite, des choses qui s'améliorent, une certaine satisfaction. Vous avez ici le succès accompagné de la roue qui peut nous parler d'un changement, d'un déménagement. La roue, elle va représenter ici la roue du tarot. Donc il y a des énergies qui se décantent, il y a des choses qui bougent. Voilà, ça se dénoue en termes énergétiques. Par rapport à des courriers, par rapport à des discussions. Donc s'il y a quelque chose qui était oppression, et dans la pression, dans la tension, on verra les choses s'améliorer. D'où la carte de l'or et la carte de l'enfant. On verra que si vous étiez en attente de courrier, de réponses, de documents, les choses sont présentes. Et ça va vous permettre ici de relâcher la pression et de regagner un équilibre sur tout ce qui était confus auparavant. S'il y a cette notion ici de vouloir avancer, parce que c'est une carte de mouvement, le 6, eh bien, avancer dans vos projets, dans vos ambitions, ça va vous permettre ici de prendre de l'élan et de vous mettre en avant sur des démarches, sur des courriers. Et on a cet homme de loi, voilà, notaire, avocat et toute personne représentant l'État, entre guillemets, qui peut être présent. Ensuite, nous avons ici
Le valet, alors c'est vrai que le valet, c'est une personne jeune dans le domaine professionnel ici. Nous avons un nouveau cycle, un nouveau cap. Ce sont des messages, des nouvelles, une nouvelle façon de ressentir avec son cœur. Ça me parle d'intégrité, d'authenticité. Et au vu de ce qu'on a là ici, j'ai beaucoup de Verseaux qui ont eu une réflexion par rapport au domaine professionnel et qui ont eu envie justement de se décharger, de s'alléger de quelque chose, parce qu'ils ressentaient que c'était bien pour eux, parce que vous ressentez que c'était bien pour vous. Maintenant, chacun va le vivre à sa manière, et puis ce valet de coupe ici, c'est aussi quelque chose qui commence, et puis on peut parler de passion, d'attirance par rapport à un travail, un projet, ou de bons échanges qui peuvent revenir s'il y a eu des conflits, des tensions par rapport à une personne ici. Parce que vous avez l'atout de la lucidité et de l'intellect pour suivre le choix du cœur. Nous avons la lune. La lune nous parle d'émotionnel, de doute, de crainte, de confusion simplement. Ça peut être relationnel par rapport à une personne. Ça peut être dans votre souhait de vouloir regagner une certaine stabilité dans vos affaires, dans votre professionnel, dans votre façon d'être également, tout en vous référant à votre pureté, à votre, à votre sincérité, de comment vous voulez avancer professionnellement. Alors, il n'y a pas de grand chamboulement, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de, je vois pas forcément de départ. C'est juste des petites remises en question sur comment je dois me sentir bien dans le travail, comment je dois faire pour que ça soit plus léger, facile, insouciant, ou même dans les rapports s'il y a des tensions, parce que moi je pense que vous avez beaucoup d'attentes sur les personnes qui vous entourent par rapport à vos collègues ou autres. Vous avez beaucoup d'attentes les Verseaux et vous êtes là, en fait c'est mon ressenti, mais vous me direz si ça vous parle, en train de vous dire, ah ben là il y a eu ça, alors c'est ça. Elle a dit ça, alors elle pense comme ça. Non, chacun a sa façon de faire, chacun a ses blessures, chacun a ses mécanismes d'autodéfense, de façon de s'exprimer, etc. Et le message que je reçois ici, c'est de ne pas prendre les choses pour vous, mais d'accepter, il y a une certaine acceptation de ça, de ce qui se passe, de ce que vous comprenez entre vous, les échanges et vos collègues, de ce qui se passe dans votre travail, pour vous dire, on relâche la pression. Et cette élévation, c'est l'idée d'un mieux-être, mais c'est aussi cette notion de monter, de prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Et ça va pouvoir, ici, s'impacter sur des communications qui seront plus fluides, plus faciles, et qui engendreront une certaine stabilité entre vous et le monde extérieur. Donc il y a des personnes ici qui ont eu, ce que je ressens, ceux qui ont travaillé à la maison, télétravail, donc je pense que voilà, les choses elles bougent par rapport à ce qui se passe actuellement en France, mais ou les gens qui travaillent à la maison pour X raisons, ça peut, cette situation ici s'améliore, avoir eu ce besoin de bouger, de revenir au bureau, de changer quelque chose. Et d'autres Verseaux ont eu un projet, ici professionnel, parce que le valet nous parle d'un nouveau cycle. Ce projet professionnel pouvait générer des craintes, des doutes, d'où la confusion par rapport à un membre de la famille. Mais les choses vont pouvoir s'éclairer en retrouvant plus de légèreté, de compréhension et d'acceptation de cette personne de la famille par rapport à vous. Et ça, c'est vraiment pour une partie infime des Verseaux. Je prends l'exemple vraiment pour vous permettre de comprendre. Vous décidez de créer quelque chose ou de changer quelque chose à vos horaires, à certaines modalités professionnelles. Et puis quelqu'un de la famille, votre mari, votre sœur, votre femme, je ne sais pas, pourrait être contre cela. Oui, mais si tu fais ça, ça va pas aller par rapport aux enfants, etc., etc. Bon, on voit qu'il y a des inquiétudes, mais les choses vont pouvoir s'arranger, s'agencer. Ça, c'est le message que je voulais mettre en avant pour une partie infime ici des Verseaux. Donc, retenez cette notion de stabilité qui va pouvoir revenir. Alors, nous avons ici ce 4 de bâton. Pour le domaine sentimental, je vais commencer par les célibataires Verseaux et après on regardera les couples. Au vu de ce qu'on a ici, je dirais que vous avez envie de vous ouvrir, ce n'est pas si facile. Il y a l'idée d'un mieux-être avec vous-même et le monde est quand même placé en énergie négative, donc en défi. Je pense que si vous avez une ouverture avec quelqu'un, ça n'ira pas plus loin. Si vous avez des vues sur une personne, pour moi il y a quelque chose qui tombe à l'eau.
Voilà, alors est-ce que c'est vous qui mettez une barrière? Est-ce que c'est la personne? Il y a l'envie de s'ouvrir, mais il y a plutôt un travail à faire sur vous-même. Pour moi, ce n'est pas une énergie où vous pourriez rencontrer une personne. Mais on a quelque chose ici qui se déjoue, on a quelque chose qui tombe à l'eau. À moins que ce soit une personne qui vous blesse, une personne que vous aviez en vue, en tête, où il y a cette notion de déception qui ressort à un moment donné. Donc, vous êtes ici en train de vous dire, il y a quelque chose qui vous aspire, qui vous attire, mais en même temps qui génère une forme de sacrifice, de ne pas être totalement sereine par rapport à cette situation. Vous comprenez que vous êtes dans une ascension de libération, de guérison, par rapport à vous, par rapport au monde, à l'amour. Et dans le sacrifice, on a cette notion d'attente. Maintenant, votre objectif ici, c'est de changer les choses, les célibataires, d'être en mouvement, d'aller ouvrir une porte, d'aller saisir votre chance, mais cela génère malgré tout des émotions. Donc, ce qu'il faudra travailler ici, c'est votre engagement, ne pas baisser les bras. C'est également travailler la lucidité que vous avez par rapport à une personne. Et vous avez ce roi d'épée qui vous ramène beaucoup de vérité, beaucoup de clarté. Bon, vous voyez, je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, ça ressort clairement ici. Mais votre atout ici, c'est d'être connecté, mais je vais pas vous mentir, connecté avec vous-même. Je pourrais dire sexualité, frivolité, pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais je parle plus de vous ici dans une quête de reconnexion, dans une quête de libération. Ça, c'est pour vous, les célibataires. Alors, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, les Verseaux. Alors, on a le petit cœur blessé. Qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce qui vous confusionne? De quoi n'arrivez-vous pas à faire le bilan d'une situation, d'une sensation? Votre couple ici, c'est la trahison. Soit on vous blesse, soit vous blessez, mais c'est aussi la carte qui dit que quelque chose ne se passe pas comme prévu dans la relation, dans les énergies, dans la fluidité. Et il va y avoir un changement de perception par rapport à cela, heureusement. Un changement de ressenti, un changement d'émotion. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 3? On a un lâcher prise. On a ici, c'est un petit peu le jugement qui libère, qui se détache, qui lâche prise, qui retombe la pression. Est-ce qu'il y a le passé qui refait surface? J'ai cette idée-là. Petite parenthèse pour les Verseaux qui ont été blessés dans le passé, sur cette année, enfin l'année dernière, etc. Où il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface. Ça me parle de ça. Maintenant, on parle d'une blessure, c'est présent. On va pas contourner les cartes. Alors, cette blessure ici, en tout cas, votre objectif, c'est le sacrifice. Vous allez me dire, mais comment on peut avoir l'objectif d'un sacrifice? Ce sacrifice, c'est faire des efforts. C'est être dans l'attente. C'est attendre que les choses aillent mieux. C'est essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre la situation, essayer de se comprendre soi-même. Donc, il y a un côté très altruiste dedans, une certaine lucidité, une certaine intelligence dans votre compréhension par rapport à la compréhension de l'autre personne. Alors, cela vous amène ici, eh ben oui, c'est parfait, à cette notion de patience, de persévérance, je dirais même, de douceur qui va revenir dans la relation. Ce qu'il faudra travailler, c'est regarder le verre plutôt plein que vide. Ce qu'il faudra travailler, c'est tendre la main à l'autre personne. Je pense que ce 3 d'épée peut nous parler, oui, d'une trahison, d'un adultère pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, c'est cette notion de se sentir délesté, de se sentir pas forcément écouté, qu'il y ait un manque de présence de l'autre par rapport à vous, parce qu'on a quand même des petites dualités, vous voyez, et un blocage au niveau par rapport à la personne, mais les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Donc votre atout ici, ça sera, oui, de regagner la fidélité, la sincérité, l'intégrité par rapport à la relation, de refaire confiance à soi, au couple, à l'autre, et de retrouver ici un beau partage, de belles harmonies. Voilà, comme je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'adultère ou qui a vécu un adultère. Il faut le voir comme quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors, j'ai toujours cette lune qui me revient en tête, et cette lune pour moi elle me parle du passé. Bon. Vous avez ici, émotionnellement, la carte du secret. Oui, cachotterie, ça va avec le 3 d'épée. Cachotterie, choses cachées.
secret, mutisme intérieur, le fait de pas forcément dire, d'où le sacrifice. J'attends que les choses se soulagent, s'allègent, que ça améliore. N'oubliez pas que vous aviez eu ici la carte de l'or et de l'enfant au tout début du jeu. Et que par rapport à cela, eh bien, on avait quelque chose qui s'améliorait. Donc, tout cela vous mène ici à cette notion de changement de perception dans la relation. Je suis curieuse, je vais aller chercher la carte du cœur dedans. Et puis, on va voir comment ça ressort. Effectivement, vous voyez, bon, je suis toujours ébahie des cartes parce que je vous parlais du passé. On a quand même le cercueil, un blocage, quelque chose qui bloque dans les émotions, faisant référence au passé, le retour. Franchement, je le sentais, c'est incroyable. Je voyais cette lune, je voyais un rond en fait, bon, je voyais la lune simplement. On a la carte du retour effectivement, mais c'est aussi le retour de l'amour, le retour des sentiments, des sensations, tout ça. Mais il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose avec le passé, hein, quelque chose à régler qui vous demande de travailler sur ce qui ne va pas. Il y a cette notion de prise d'auteur, hein, d'isolement finalement, mais voilà, cette carte de l'or est là. Pourtant, il y a beaucoup de cartes, hein, 50 cartes. Et la sérénité reviendra. Bon, c'est intriguant votre tirage. Je vais voir comment je vais intituler tout cela. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous en prie, même par mail ou quoi. C'est intriguant ce qui se passe ici sur le domaine sentimental et relationnel. N'hésitez pas à me faire un petit retour des Verseaux. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.